Je sais que depuis l'annonce du teaser, vous l'attendez avec impatience. Donc cette interview, c'est une première quand même en 15 ans de télé-réalité. Les filles, vous êtes superbes! Merci. Vous êtes magnifiques! Merci beaucoup. C'est votre première interview toute nue? Oui. Bah alors ça fait quoi? Premières impressions, allez-y. Mais... Écoute, on sent libéré, on sent libéré, délivré. Ah oui, bah j'imagine. Ça va, vous n'avez pas trop froid ou trop chaud? Non. Non, ça va. On n'enlève pas plus, on garde les feuilles? Ah ouais, pour l'instant, Ok, on garde les nénés. très bien. Bon, à la maison, je vous invite à rester avec nous. Nous allons aborder les sujets suivants. Donc, votre rapport, les filles, à l'homosexualité. Vous allez partager avec nous vos expériences. Nous allons parler de votre enfance, vos rapports à la beauté féminine lorsque vous étiez plus jeune. Vous allez vous confier également en exclusivité sur votre relation amoureuse. Et enfin, vous répondrez aux nombreux préjugés que peuvent avoir certaines personnes sur la sexualité lesbienne. Je vous invite à rester avec nous à la maison, mais en même temps, je suis sûre que vous n'allez pas aller ailleurs. À tout de suite. Alors juste avant qu'on démarre cette interview, juste pour la petite anecdote, j'imagine que les personnes qui nous regardent à la maison se disent mais qu'est-ce qu'il leur a appris? Pourquoi Andréane et Aurélie sont complètement nues en interview? En fait c'est tout simple. Je travaillais donc sur cette interview depuis quelques semaines, maintenant c'est vrai, et sur le ton de la plaisanterie, je dis aux filles voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous mettre à l'aise, qu'est-ce que je peux faire pour que vous puissiez vous livrer sur votre relation, ce qui n'est pas forcément évident, en toute intimité. Et là vous m'avez répondu quoi? À tous à poil, hein. Voilà. Mais pourquoi pas? Voilà, elles m'ont répondu pourquoi pas la faire toute nue. Moi j'ai cru que c'était une plaisanterie. Je leur ai lancé le défi et bien ma foi le défi a été relevé pour notre plus grand plaisir. Donc dès le démarrage des Anges, c'était il y a maintenant un peu plus de 3 mois, on voyait votre fougueux baiser au générique. Ça va faire 3 mois maintenant qu'il y a du harcèlement, hein, que les gens vous posent énormément de questions sur votre relation. Vous ne pouviez pas trop en parler maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Alors pour commencer, comment est-ce que vous vivez déjà cette curiosité du public? Mon Dieu, la curiosité du public. On va dire qu'il y a des fois où c'est pénible, Oui. parce qu'il y a un vrai acharnement sur les réseaux sociaux, mais dans les deux sens. Oui. Mais c'est plus pénible quand c'est du négatif quand même. Ouais, mais en fait, autant qu'on reçoit des mauvais commentaires, genre lesbienne, Gwyn, etc. Ah, vous mais recevez autant- des insultes Ah homophobes? oui, ah oui. Mais il y a autant de gens qui nous défendent par la suite, donc ça dépend. Quel type d'insultes est-ce que vous recevez depuis? Sale lesbienne, sale Ouais. Gwyn. Exactement la même chose. Et des fois c'est un peu plus trash quand même, mais en fait je passe tellement vite, je supprime tout. Ouais, moi aussi, quand je vois des J'accepte trucs pas les mauvais. insultes comme ça. C'est blessant ou pas? Parce que c'est nouveau quand même pour vous de recevoir ce type de message homophobe. Ben moi, c'est blessant, sauf que d'un sens, il y a tellement de gens aussi qui nous encouragent que moi, je passe par-dessus. Vous avez peut-être des fois des messages de soutien ou pas de la communauté lesbienne, homosexuelle, bisexuelle? En fait, je sais même pas si on peut dire ça, mais on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui nous encouragent, j'ai envie de dire. Oui. Tu sais, c'est beaucoup des ados, peut-être de 13-15 ans, qui justement, peut-être eux aussi se cherchent et n'arrivent pas à assumer devant leurs parents certaines choses. Donc, quelque part, on est un peu leur modèle parce que, voilà, comme tu dis, c'est la première fois en 15 ans de télé-réalité que vraiment c'est médiatisé. Donc, non, moi, je pense que c'est bien quand même. Ça fait un peu, tu vois, d'ouverture d'esprit à la France parce qu'on en a Exactement. vraiment besoin. Deux femmes ensemble, on le sait, c'est souvent le fantasme d'un homme. Est-ce que vous trouvez que le regard des hommes a changé sur vous depuis l'annonce de votre relation? On voit une petite étincelle dans les yeux des hommes quand ils nous regardent. C'est dérangeant ce regard sexuel porté sur deux femmes? Ben non, moi, personnellement, moi, ça me dérange pas du tout. Moi, je fais même pas Je m'en attention. fous. Vous faites Non, pas c'est attention. ça, pas du Non, tout. parce que c'est vrai que généralement, deux femmes ensemble Ouais, ne c'est- supportent pas le regard masculin, voilà, parce qu'elles veulent vivre leur histoire tout simplement de façon sereine, elles n'ont pas forcément envie d'avoir un regard sexuel sur elles. J'ai un regard sexuel sur Andrea, Non, donc ça mais- me dérange pas trop, Même j'ai envie chose. de dire. Moi, c'est ce qui m'a attiré au début, tu sais, juste, surtout l'interdit, on dirait. Le Ouais. fait que c'est la première fois, tu sais, la première fois que je l'ai vu, tout de suite, j'ai fait « wow ». Avant de parler justement de votre relation et comment vous avez ressenti cette attractivité pour la première fois, c'est la première relation lesbienne dans un programme de télé-réalité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, en 2016, que la communauté LGBT est bien représentée à la télé? J'ai envie de dire que pour moi, là, il y a eu un vrai effort. Parce que bon, je sais que au moment où ça s'est passé, on n'avait peut-être pas forcément envie de le vivre à l'écran. Mhm. Et la prod, ils nous ont dit qu'on pouvait le faire et que vraiment on était libre, qu'ils ne nous jugeraient pas. Pourquoi vous n'aviez pas envie de le vivre à l'écran? Parce que c'était déjà une relation qui était difficile à assumer, dans le sens où c'est nouveau pour Ben, nous deux.
c'était aussi quelque part un interdit. En plus de ça, il fallait se cacher au niveau des autres parce que quand même, on a vu dans Les Anges, il y a eu des moments qui étaient extrêmement difficiles. Donc Mais c'est le vrai que plus ça dur- rajoutait une pression en fait. Le plus Ouais. dur, c'était vraiment le regard des autres dans la maison. maison. C'est-à-dire le regard des autres candidats? Ouais, autant Ouais. qu'il y en a qui nous appuyaient, d'autres, c'était... on se faisait démolir. Quel regard est-ce que vous sentiez sur vous de la part des autres candidats? Bah, il y en avait qui nous encourageaient Ouais. comme Sarah parce que justement son frère lui aussi est homo. Raph il a été super Ouais. avec nous. Eddie aussi. Voilà, ces 3 personnes-là vraiment elles ont été au top, même Coco, enfin Mel aussi. Mel, il nous voilà. Mais on va dire que vraiment la personne que ça dérangeait le plus, bah, c'était Jeff. Jeff, pourquoi? Bah, forcément parce qu'il a eu une Bah, parce que relation c'était avec son toi, ex. Andréane. Voilà. Ben, c'est sûr, je le comprends aussi que ça doit être pas facile à prendre, le fait que son ex s'en va avec une fille. Mais tu sais, c'était rien contre lui, là. C'est vraiment... j'avais envie de l'essayer depuis longtemps, puis ça a donné que c'était là. Puis sûrement qu'on aurait pris plus notre temps dans le programme, mais ça s'est dévoilé comme ça, puis... En tout cas, ça a été très dur. Vous comprenez qu'une relation homosexuelle puisse être acceptée difficilement, que ce soit en interne dans un programme auprès des candidats ou en externe aux yeux des téléspectateurs? Ah ben c'est sûr, hein. C'est sûr, dépendamment aussi des gens, peut-être aussi de leur religion, tu sais, il y Ouais, a c'est pas beaucoup tout le de... monde qui a une ouverture C'est ça. d'esprit et qui accepte. Hein. Donc, ouais, comme tu dis, la religion Mm. surtout. Vous avez l'impression, vous, d'aider, de contribuer quelque part à faire évoluer les mentalités? Ben oui, hein, on est en 2016. Écoute, il y a plein de gens qui sont gays à la télé, puis... Non, moi je trouve que c'est bien, parce que voilà, comme je le dis, dans tout, je trouve que la France, elle est un peu fermée, on est un peu attardé sur pas mal de points. Donc tant mieux si ça peut faire évoluer les mentalités. Donc je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on s'intéresse à votre relation à vous deux, les filles, moi j'avais envie de m'intéresser un petit peu plus à votre enfance. J'avais envie de savoir comment était Andréane petite, comment était Aurélie petite. Ben moi, petite, j'étais une fille très, très timide. J'étais un enfant quand même seule. J'étais élevée seule avec ma mère. J'ai pas de frères et sœurs, enfant Oui. unique. Donc, j'étais très, très gênée. Pour toi, c'était un peu la même chose. Elle n'a pas eu de père. Oui, je connais j'ai ton pas eu histoire, j'ai tu pas eu me mes l'avais raconté. parents, donc j'ai eu ma grand-mère. Donc en fait, on a une enfance un peu similaire et Mm. c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est vachement comprise sur plein de points. C'est Quels ce qui étaient fait- vos rêves quand vous étiez petite? Vous aviez envie de quoi? Ah, moi, c'était sûr, c'était quelque chose d'artistique. Je voulais chanter, Moi aussi. danser, c'est tout ce qui est rapport, tout ce qui est artistique, en fait. Ouais, moi aussi, pareil. Donc Mm. c'est vrai qu'on se complète vachement, Mm. puis on s'intéresse aux mêmes choses. On adore tout ce qui est artistique, la Mm. photo, le maquillage, la chanson, la danse. Voilà, on Mm. est vraiment... On se complète. Ouais, on se complète vraiment. Adulte, vous êtes toutes deux très critiquées dans le programme, en tout cas dans Les Anges 8. Vous êtes mises de côté. Mhm. Est-ce que c'était aussi le cas lorsque vous étiez enfant? Non, pas pour ma part. Après, pour toi, je sais pas, mais moi, c'était... Enfin, si tu veux, là, on est dans un concept où on est obligé de vivre avec des gens avec qui tu vivrais pas habituellement. Donc, dans ta vie, t'es pas obligé de subir les gens que t'aimes pas. Donc, c'est... Dans la vie, moi, je choisis vraiment sur le volet mes amis et j'aime les gens qui ont la même vision des choses que moi, qui partagent les mêmes principes. Enfant, est-ce que vous éprouviez déjà de l'attirance pour le même sexe? Ben c'est sûr que moi, en tout cas pour ma part, juste tu sais, tu mets un magazine d'hommes, un magazine de femmes, je vais regarder les femmes en premier. J'ai tout le temps trouvé le corps des femmes extrêmement beau. J'avais une amie, mon ancienne meilleure amie, en fait, je sais pas, j'avais vraiment de l'attirance pour elle. On s'avait déjà embrassé, mais rien de plus. Tu avais quel âge? En fait, il y a deux histoires, en fait. Oui. Il y a une fille que j'avais travaillé avec, que j'ai toujours eu de l'attirance, que j'ai jamais dit. Mais de Je sais l'attirance pas. sexuelle ou de Ouais. l'attirance juste pour la beauté du corps féminin? Non, je pense que c'était une attirance Ouais. sexuelle. Mais ça, j'avais peut-être 16 ans. Ensuite, il y a eu mon ancienne meilleure amie, que elle, ben, on s'est déjà embrassé, des trucs comme ça. Puis quand notre amitié a terminé, c'était pareil comme si c'était une peine d'amour. Pour moi, c'est la D'accord. première fois et la seule fois que j'ai vécu ça. Très bien. Et toi, Aurélie, tu as déjà eu une relation amoureuse avec une femme étant plus jeune? Non, j'ai eu une petite expérience, un petit flirt avec une fille. Flirt uniquement ou alors est-ce que ça allait plus loin dans le côté charnel peut-être? Est-ce que tu as découvert le corps féminin déjà avant Andréane? Non, non, pas avant Andréane. Donc jamais de relation par contre amoureuse, véritablement. Non. Mais moi, en fait, si tu veux, comme elle dit, j'ai toujours aimé la beauté des femmes. Oui. À savoir que, par exemple, sur mon Instagram ou quoi, je passe tout le temps mon temps à regarder les filles. Je regarde exactement. plus de filles que d'hommes. Donc c'est... Voilà, mais ce qui m'a plu chez elle, c'est sa personnalité. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, comme je te l'avais dit, je suis extrêmement cérébrale, en fait. Et je m'attache à une personnalité et non pas à un sexe. Et le fait qu'elle soit très belle et que quand je l'ai vue la première fois, elle a cru que je l'aimais pas alors que je suis restée bloquée.
Elle me regarde comme ça, figée. Je dis, oh mon Dieu, elle a même pas. Dans Les Anges, à quel moment vous avez senti une réelle attirance naître entre toutes les deux? C'est Le au shooting photo. À un moment donné, dans l'aventure, je prends un bébé en photo. Oui. Puis là, on se met à parler justement de notre passé, de notre enfance, tout ça. Puis là, on a vraiment... C'est à partir de ce moment-là qu'il y a comme eu un déclic. Ouais. Et toi, tu me disais, enfin je me permets de le dire, hein, tu me le disais en off aussi Aurélie, tu me disais en fait, de toute façon, dès le premier jour où j'ai croisé Andréane, je lui ai dit bonjour, j'étais émerveillée. Ouais, je suis restée bloquée, je la trouvais vraiment très très belle. Et elle croyait même que tu l'as critiquée ou Non, mais sur le coup, c'est parce que, tu sais, elle me regarde, on se serre la main, puis elle reste figée comme ça. Fait que je me dis, mon Dieu, elle m'aime pas, tu sais, C'était quoi? C'était de l'admiration déjà dans le regard, une attirance peut-être déjà, dès le début? Ouais, bah je l'ai trouvé canon, on va pas se mentir, hein, en même temps. Même chose pour moi, je trouve qu'elle a l'air d'une petite poupée bout de chou. Andréane, tu démarres pourtant dans Les Anges, tu as eu une relation avec Jeff. Ouais. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Comment ça se fait d'ailleurs que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce que tu étais déjà attirée par Aurélie? Ben, en fait, Jeff, j'ai voulu essayer au début parce que ça reste que c'est une personne bien. Il a fait beaucoup d'efforts, il m'a aidé au début. Aussi, ouais. À t'intégrer dans la villa, il a fait quand même pas mal de choses, il a tout le temps défendu. Puis, tu sais, en fait, Jeff, il s'est quand même... Il a pas... Comment je pourrais dire ça, mon Dieu? Il a fait beaucoup d'efforts pour moi. Donc, je pense qu'il méritait sa chance. Sauf que j'avais pas forcément quelque chose pour lui. J'avais pas d'amour pour lui. J'avais pas nécessairement non plus d'attirance. Donc, ça n'a pas fonctionné. Aurélie, pareil, il y a eu beaucoup de débuts d'histoires potentielles, mais rien qui ne s'est véritablement concrétisé. Pourquoi? Moi, déjà, je sortais d'une relation de 3 ans et demi. Donc, je suis arrivée là-bas, j'avais quand même envie d'oublier cette histoire. Donc, je me suis dit, peut-être en trouvant une personne de transition. Voilà, mais je me disais, on est à Hawaï, c'est un cadre idyllique quand même. Il y a eu Dimitri, je me suis dit, mais en fait, Dimitri, c'était pareil que Andréane avec Jeff. Je me disais, il est super, franchement, il est au top avec moi, il fait des efforts, il est vachement attentionné, mais après, quand on n'a pas d'étincelle pour une personne, c'est extrêmement compliqué. Oui, t'avais envie, mais tu n'y arrivais pas. Ouais, il manque le petit quelque chose qui fait que tu as envie de... Le déclic, la petite étoile dans les yeux que vous ne ressentiez pas, ni ça. pour Jeff, ni pour Dimitri. Est-ce que tu éprouvais de la jalousie, Aurélie, par rapport à la relation développée entre Jeff et Andréane? Non, franchement, non, je peux pas dire ça. Parce que tu as été attaquée là-dessus. J'avais l'impression que vraiment, ils se correspondaient pas du tout. Et en fait, j'avais l'impression de voir mon histoire avec Dimitri, dans le sens où Jeff, il était vraiment attaché, je pense, à elle, et Dimitri était vraiment attaché à moi. Et je savais qu'Andréane, elle ressentait la même chose que moi, donc je me disais, ils sont en train de perdre leur temps. Vraiment. On l'évoquait tout à l'heure, comment est-ce que vous l'avez véritablement appréhendé, le début de votre relation vis-à-vis du reste du groupe? Parce qu'il y a eu le premier baiser qu'on a vu face caméra, mais j'imagine qu'il y a déjà eu des petites choses avant. Ça s'est passé un dimanche à la plage, à Hawaï. Eh ben, on veut tout savoir. Écoute... Comment ça a commencé? En fait... Il y a eu le shooting photo du bébé. Ensuite, on commençait à de plus en plus se parler, à être de plus en plus proches, à se livrer de plus en plus. Et puis, le dimanche, on sortait tout le temps ensemble. Et puis, un jour, sur la plage, voilà, Hawaï, petit coucher de soleil. Donc, c'était en off, sans caméra. Ouais. Mais en fait, on voulait prendre notre temps aussi à la base. Voilà, on ne voulait pas le dire aux autres, on ne voulait pas en parler à la prod, on voulait vraiment vivre notre truc. Et qu'est-ce qui a précipité alors ce baiser face caméra? Je te laisse... C'est quand on était en fait en rendez-vous, j'étais avec Jeff et Aurélie, on s'est tenu la main. Dans la voiture, en fait, on délirait entre filles, on s'est tenu la main. Je crois que je t'ai fait ça, en fait. Ouais, comme ça. Là, et lui, il est rentré à la villa et il est parti dire à Sarah qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et Sarah, elle a répété à plusieurs personnes dans la villa et donc, nous, on s'est retrouvés, si tu veux... Comme mis au pied du mur. En fait, ça c'est... Tout le monde l'a su comme ça, quand nous, on aurait aimé ça prendre notre temps, y aller doucement, pas que ça soit déclenché. Vous lui en avez voulu à Sarah d'avoir tout répété? C'est pas tant à Sarah sur le coup, c'était plus à Jeff. Après, comme on l'a dit, c'était compréhensible venant de sa part parce que je pense que lui aussi, ça a dû le blesser sur le moment, ce qui est normal et ce qui est humain. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé prendre notre temps. Voilà. Ouais. Peut-être que ça serait passé aussi peut-être un peu différemment si on avait pris notre temps. Ça a été très dur, le regard des autres. Vous auriez aimé avoir plus de temps? Ouais, clairement oui. Ça vous a manqué, ça?
Oui, et puis il y a eu plein de choses. À un moment donné, elle s'en va. En Alaska. Tout s'est précipité en fait. Ah donc non, on s'est vraiment retrouvés au pied du mur très rapidement. Est-ce qu'elle t'a manqué quand elle est partie en Alaska? Oui. Et toi, Ben Andréane? oui, c'est sûr. Mais disons que l'Alaska nous a un peu aussi... En fait, ça a commencé tellement fort parce que justement, on a eu tout ça qui s'est vite passé. On s'est vite retrouvés au pied du mur. Donc, si tu veux, on a voulu vivre le truc intensément. Et au moment où on le vit intensément, et ben, on nous annonce qu'elle s'en va. Mais c'est toujours comme ça, bizarrement. Ouais, donc c'était difficile à gérer. Ouais. Parce qu'en plus, moi, je me suis retrouvée après quand même seule dans la villa. Ça va que j'avais Eddie, Sarah, Raph, Mel qui étaient là, qui étaient quand même hyper cool, à savoir est-ce qu'elle te manque. Ils étaient franchement au top avec moi. Vous entendiez des critiques au sein même de la villa sur vous? Ça vous est arrivé? Des plaisanteries, qu'on se Non, moque de c'était pas vous? des plaisanteries. Alors, c'était quoi? C'était de la méchanceté de la part de Neouda. Ah bon? Des gouinasses, de la vraie méchanceté. Elle a eu des propos homophobes, Neouda? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit quand on était partis? Ouais, là, je veux pas... Ben non, mais tu l'as dit, c'est ça. Ouais. C'est ça. Allez, Aurélie. Moi, de toute façon, moi, j'ai jamais eu peur, tu C'est toi le sais. qui pars au charbon. Non, mais moi, je veux juste pas... Je veux pas de problème. Voilà. Bon, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui vous a blessé? Ouais, c'est ça. Sale gouinasse? Je trouve pas que ce soit forcément très rigolo, en fait. Donc même si c'était de l'ironie, c'était un peu mal placé. Dans le sens où c'est déjà difficile de vivre une relation comme nous. En fait, on n'arrivait pas à savoir si c'était sincère ou pas sur le moment. Parce qu'on se disait, pourquoi à un moment donné, ils viennent nous soutenir, alors que bon, avant qu'elle parte en Alaska, c'était des insultes comme ça. En fait, on savait pas si c'était sincère ou pas. Voilà. Les insultes sur la sexualité, ça blesse? Ben c'est sûr, surtout que pour moi, pour ma part, je vis ça pour la première fois. Déjà, de le dire à tout le monde, Oui, c'est donc quelque tu chose. découvres. Puis là, on était vraiment mis au pied du mur, tout le monde le su comme ça. Tu sais, peut-être j'aurais pris mon temps de dire... En tout cas. Aimer une femme, c'est différent d'aimer un homme? Andréane, toi qui découvres pour la première fois? Ben, c'est sûr. Ben, différent, non, parce que c'est le même sentiment. Mais je peux pas dire que j'ai été vraiment en amour dans ma vie, mais moi, ce que je ressens, c'est... Donc en amour, ça veut dire amoureuse. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui change avec une femme? Tout. Les sujets de conversation, là, tu te dis pas, bon, ce soir, je t'amène une bière devant le match de foot. C'est ce soir, je t'amène un Cosmopolite. Donc alors, qu'est-ce qui change concrètement? Les sujets de discussion, le fait que une femme, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus attentionnée, qu'elle a quand même plus d'empathie qu'un homme, qu'elle comprend la vision des choses. Enfin, une femme, déjà, fonctionne pareil, dans la logique des choses, je sais pas, c'est totalement différent. Vous sentez que vous vous apportez plus mutuellement que si vous étiez avec un homme? Ouais, parce que pour le coup, c'est sœur, meilleure amie, y a confidente. Voilà, il y a tout qui... Puis on n'a pas peur de lui dire le passé aussi, tu vois. On peut vraiment se livrer sans être jugé, on est vraiment libre en fait. Mais on a vécu les mêmes trucs aussi, tu sais, dans l'aventure, on était un peu, pas le souffle-douleur, mais chacun a un moment différent de l'aventure. Ouais. Il y a aussi le passé, qu'est-ce qu'on a vécu, on dit qui se ressemble, ça semble. C'est difficile de dire à un homme, écoute, j'ai pas confiance en les hommes, de toute façon, on n'a pas eu notre père toutes les deux, on n'a pas confiance, voilà. Là, c'est pas pareil, il y a une relation déjà de confiance, dans le sens où on a moins peur de l'abandon, de la trahison, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Vous avez de réels sentiments, l'une pour l'autre? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est surtout, j'ai eu de l'attirance directe, comme le côté interdit, c'est ça qui m'a... Vous vous êtes déjà dit « je t'aime » Là, je rentre dans votre intimité. Ben moi, je l'apprécie beaucoup. Mais... Moi aussi. Mais dire « je t'aime », pour moi, ça se dit pas aussi rapidement déjà. Ouais. Et puis, c'est intéressant. Ça se dira le jour où vraiment, j'en pourrais plus de me retenir. Puis moi, j'ai toujours eu un problème à dire les vraies choses, à dire « je t'aime ». Pourquoi t'es très pudique, sentimentalement parlant? Non, mais j'ai jamais vraiment, ressenti l'amour. Là, c'est... Je sais pas, c'est différent. Pour moi, c'est de l'attirance au départ. Puis là, plus que ça va, plus qu'on se connaît, puis plus que je l'apprécie. J'ai volontairement choisi des questions très clichés pour évoquer votre sexualité. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions invraisemblables au sujet de la sexualité homosexuelle ou lesbienne. Je vous propose d'y répondre toutes les deux. Vous relevez le défi, vous l'avez relevé pour être toute nue, alors... rendu là, pourquoi pas, hein? Allez, dans un couple lesbien, comment sont répartis les rôles? En gros, qui est-ce qui fait l'homme chez vous? Aucune. Non.
Aucune, si on voulait un homme, on aurait pris un homme, j'ai envie de dire. Exactement. On est les deux très féminines, donc il n'y a pas d'homme. Voilà. Donc il n'y a pas de répartition de tâches, il n'y a pas de répartition des rôles en gros. Non, Non, le but c'est de se faire plaisir mutuellement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Si vous aimez les filles, est-ce que ça veut dire que vous vous aimez vous-même? Ah Ben oui. oui, c'est sûr. En plus, on est toutes les deux un peu narcissiques Ouais. quand même sur les C'est bords, on va pas mentir. Comment est-ce qu'on fait l'amour quand on est un couple lesbien? Ouais, Écoute, désolé, je la fais tousser. Bah c'est charnel, j'ai envie de dire, c'est sensuel. Ça dépend. J'ai vu Andréane faire ça, là, ça veut dire Le quoi? ciseau, ça. On fait le ciseau. On fait le ciseau. Non, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait l'amour? En gros, c'est une question légitime que certaines personnes peuvent se poser. Comme on ferait l'amour avec un homme, ça dépend. Des fois tu fais l'amour, des fois c'est plus hard, c'est des plus fois... bestial. Voilà, ça dépend. ça dépend de l'envie sur le moment, j'ai envie de dire. Bah justement, c'était ma prochaine question. L'amour avec une femme, c'est plus doux? Ou alors est-ce que ça peut être bestial? Ah, Les ça deux. peut être bestial. Oui. Ah, ça peut être bestial. Oui. Bah oui, totalement. Ah, comment? Bah écoute, aujourd'hui il existe quand même pas mal de sextoys. Faire l'amour avec une femme, c'est vraiment différent qu'avec un homme? J'imagine que vous avez essayé avant avec des hommes, forcément. Quand même. Oui, quand même. C'est sûr que c'est différent, mais comme elle dit, il y a plein de jouets pour combler. Dans l'inconscient de certaines personnes, les homosexuels font l'amour à 3 ou plusieurs. Hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le fantasme. Est-ce que c'est votre cas? Non, moi, je partage pas. Mais moi non plus, je partage Toi pas. non plus, Aurélie? Non. Vous êtes jalouses l'une envers l'autre? Un peu. Ouais. Un peu quand même. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes ensemble par haine des hommes? C'est ce que se disent beaucoup de personnes qui disent « Ah bah tiens, elle s'est mise avec une femme peut-être parce qu'elle a été frustrée avec un homme. » Sans dire la haine, peut-être plus. Non, mais on va dire qu'on a certaines névroses dues à Ouais. l'enfance, mais après, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas trouvé l'homme qui nous correspondait, simplement. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un véritable amour ou c'est juste une simple transition? Mais en fait, on se laisse vivre. On vit vraiment au jour le jour, on se prend pas la tête. Voilà, je pense qu'on a toutes les deux été déçues dans notre vie. On n'a pas envie de se projeter plus loin pour être déçus encore une fois. Voilà, on habite loin. Quand on se voit, on est ensemble. On prend des nouvelles. Mais après, on va pas venir priver l'autre de faire quelque chose. Ou, voilà, On profite du moment présent. C'est ça. On laisse aller Vous les avez une choses. petite frustration masculine, vous l'avez dit, mais est-ce que vous avez une frustration du pénis? Est-ce que vous avez quelque chose contre le pénis? Rien Non, du pas tout, du non. tout. Aucun grief? Non, bah non. Le pénis, est-ce que ça vous manque? Comme on dit, il y a des jouets pour Non, mais, combler alors, attendez. là. Je vous rassure, pour moi aussi, c'est un petit peu délicat de poser cette question. Vous n'êtes pas les seuls à être mal à Mais je l'aise. sais pas, Sam, le pénis, ça te manque ou pas? Ah mon Dieu, j'ai failli tomber de ma chaise. C'est pas grave. Vous voyez, la question m'a déstabilisé. Est-ce que je peux comprendre? Alors là, c'est une question un petit peu plus personnelle. Là, on a répondu à des questions clichés que se posent beaucoup de personnes. Mais maintenant, ça y est qu'on a déblayé tout ça, si je peux me permettre. Est-ce que on peut dire que vous avez toutes les deux déjà eu une relation charnelle ensemble? Bah écoutez, en même temps, je joue pas aux cartes le Non, soir, j'ai c'est envie de ça. dire. Non, mais parce que voilà, beaucoup se posent la question, se disent voilà, est-ce qu'elles font ça pour le fantasme? Est-ce que ça reste uniquement au niveau préliminaire? Ou est-ce que vous êtes allé plus loin, tout simplement? Voilà, c'est Mais pas ça tabou le sexe. regarde personne, j'ai envie de dire. Déjà pour commencer, et puis oui, à la base, c'était un fantasme, parce que bien sûr, il y avait un interdit. Exactement. On va pas Vous avez mentir. déjà eu des rapports charnels? Bah oui, déjà, rien que quand je l'embrasse, j'ai l'impression que c'est charnel, moi. Je sais que tu es allé à Montpellier, chez Aurélie, Andréane, il n'y a pas très longtemps. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien. C'est vrai? Oui, j'ai rencontré sa grand-mère qui est très gentille. Oui. C'est un amour. vraiment. Mamie qu'on embrasse, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Alors, comment ça s'est passé la rencontre? Super. Vraiment, c'est une dame adorable. Comment est-ce qu'elle accepte ou pas? Enfin, j'imagine qu'elle accepte votre Très relation. bien. Bah, ma grand-mère, elle est vachement ouverte d'esprit. De toute façon, pour avoir une petite fille comme moi, faut être ouverte d'esprit, j'ai envie de dire. Déjà, mon meilleur ami est homo, voilà, il n'y a pas de... Ben, je pense Elle, que ce tant qu'elle qu'elle veut, voit c'est sa que je sois petite fille, heureuse, c'est voilà. ça, tant qu'elle voit sa petite fille heureuse, ben, je pense qu'il n'y a pas de problème. Exactement comme ma mère. Et toi, Andréane? Les présentations déjà d'Aurélie Mais c'est Fait plus bientôt compliqué. aller au Québec. Ouais. C'est un peu compliqué. Là. Des projets de voyage, peut-être, au Québec, Bah ouais, carrément. prochainement? Prochainement. Qu'est-ce que vous pensez du mariage homosexuel en France? Que c'est super. Ouais. Que chaque personne a le droit d'aimer un autre être, Ouais, peu c'est importe le sexe. Le mariage, vous y pensez? Toutes les deux? Regarde, en plus, il y a les bouquets, hein. Oh! Regardez, ils sont magnifiques. Mais
C'est le rêve de toutes les petites filles, se marier. Mais pas rendu là pour le moment. Voilà, je trouve que ça fait quand même pas très longtemps au final qu'on se côtoie, qu'on se voit. Parler de mariage, c'est quand même, tu vois, par rapport au passif qu'on a et le fait qu'on n'ait pas eu une vraie famille toutes les deux, je pense que le jour où on en arrive à se marier, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de concret. Voilà, on a quand même les pieds sur terre. Votre baiser, le fameux baiser face caméra dans les anges, vous me le refaites ou pas? Non. Non. Comme tu veux, ben oui. Allez, c'est beau, non? Non. Timide Aurélie? Ouais. Mais t'es toute nue? Mais oui, mais c'est pas pareil. C'est de se faire juger. C'est de se faire juger, après on va encore se faire tacler et c'est la méchanceté, c'est pas pareil. Je sais pas, maintenant en fait, si tu veux qu'on est en dehors, avant on était obligé d'être filmé, d'être là-dedans. Maintenant, Je comprends. Tu vois, c'est notre intimité, on n'a peut-être pas envie de Vous avez pas envie exposer de parce qu'en plus après, les gens ils disent vous faites ça pour le buzz, etc. Nous, ça nous intéresse même pas en fait. Aujourd'hui, on vient, on parle vraiment de la bisexualité, de l'homosexualité, tant mieux si ça peut faire avancer les choses. Mais après, notre intimité, c'est notre intimité. Je le comprends et je le respecte et je trouve votre réaction très chic. Je me permets de rappeler vos réseaux sociaux. C'est même pas la peine que je vous demande de réagir à cette interview. Donc le Twitter d'Aurélie, c'est @AurélieLMET. Le Twitter d'Andréane, c'est @AndréaneAnge8. Le hashtag de l'émission, c'est #ETI, donc pour En toute intimité. Je me permets de remercier comme il se doit Eric, donc l'artiste fleuriste qui a créé donc, ces compositions et qui a créé le magnifique string que vous portez aujourd'hui, donc avec de la pivoine, les feuilles de pivoine également au niveau de votre poitrine. Sa boutique, elle est juste superbe et elle est au 15 rue Berthollet dans le 5e arrondissement à Paris. Un grand merci au Seven Hotel Paris qui nous accueille toutes les semaines dans ce somptueux décor. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu le connaissais pas toi ce décor, Aurélie, hein? Non, mais c'est magnifique. De toute façon, je suis fan de cet hôtel, hein. Tu le sais, depuis qu'on avait fait la première interview, c'est canon. Voilà. Dans la chambre 007, et toi, ça va, ça te plaît? Ah, ça me plaît. Le décor, Andréane. Je remercie également Magali, c'est votre agent de chez Shona Events pour son professionnalisme, sa réactivité et toute l'organisation donc autour de cette interview. Nara Makeup qui s'est occupé de votre fabuleux maquillage. Sylvain Urose pour les cheveux. Julien Bastida, bien évidemment, qui me supporte et qui et il en faut, courage. Et qui a réalisé cette fabuleuse interview. Et bien sûr, Public, Myriam Palomba, Gianni Lorenzen et Public.fr, Arnaud Maurice et Nadia Benlelmi, les filles. Bah moi, je viens vous faire un bisou. Vous savez quoi? Je sais pas si je peux parce que je suis accroché au micro. Donc je vous fais un bisou de loin. Voilà. Merci infiniment pour votre confiance. Merci beaucoup parce que je sais que c'est pas évident de se mettre à nu comme ça. Et vous m'avez permis en un an d'émission En toute intimité de pouvoir passer du sens figuré au sens propre. Voilà. Et je finirai sur cette magnifique phrase parce que je trouve que ça pourrait devenir une citation. Voilà. Je m'auto-congratule. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Gros bisous, à très bientôt.